Salut la planète Terre, ici Carl Brochu. C'est Télévision 98,5 FM avec le badaud que je connais pas et Patrick Lagacé. Il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de pelouse. Oh, grosse affaire. Veux-tu faire du jardinage puis de l'agriculture, comme je te l'ai dit, petit comique? Hein? Ça fait 1563 jours que je dis que la moitié des terres agricoles de la planète Terre doit être, quoi? Mise en jachère. Et l'autre, tu la fais en triculture. Et plus. Et jamais en nom impair. Donc, un grain de maïs, un grain de fève et un grain de citrouille. Ça en est un exemple. Et c'est de cette façon-là qu'on va réussir à avoir une belle diversité, puis surtout d'avoir des fruits et légumes et de tout, sans pesticides, sans engrais, sans rien, tout ça là, sans insecticides, sans merde. En plus, hey, on en fait-tu d'économie à pas acheter du Monsanto? Merci, M. Méran, bonne journée. Qui? Le beau sans dessert? C'était Karel. Sacrément, c'est encore, ça va plus, c'est aussi laid que Hermel Grand Maison, ça. La Fondation David Non, la Fondation David Suzuki? Elle a vraiment pas rien compris, la Fondation David Suzuki. Lui, il a vraiment pas compris la même chose, hein? Il a beau cabochon. Sûrement, il nous a dit, comme tout le monde, comme toi, de se séquestrer avant le 13 mars 2020, sans compter de se faire vacciner et de porter un masque, puis d'envoyer à la maison. Comme François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire et toutes vous autres. Ça pousse pas très... Ah oui, la belle cruche de Catherine Morancy, qui connaît rien du cul de la tête, même si elle est une universitaire. Et t'as pas besoin de tombe, ça reste là tout l'été. C'est très endurant. Puis pour On nous. a fait ça, nous, chez M. Beauchamp. OK, tu On fais a ça à Longueuil. trèflé le terrain. On a trèflé le terrain. La meilleure façon de faire une pelouse, c'est du trèfle, du faux-teint et de la pelouse. Mélange ça dans ton bac à grains, là. Puis là, pousse avec. Tu vas avoir un tiers, un tiers, un tiers. Ça va être super beau. Triculture. Là, tu vas avoir une pelouse assez mince. Ça va être superbe. Pas d'engrais, pas de pesticides, puis de rien. Parlons de char. Oui. OK, Qui? Tesla, une voiture électrique, Une voiture de merde électrique, la pire. qui est le pilote automatique. Oui. C'est justement la pire affaire. Ici, Oui. tu l'as essayé. C'est la merde. Donc, Tesla offre ça. Oui, Tesla offre, Elon Musk offre dans toutes ses voitures, plus que même Nissan ou toutes les autres marques, même Hyundai pour ses voitures électriques. Ouais, non, c'est des hosties d'ordinateurs. Puis là, ben, il va avoir un jour, hostie, il va proposer des filtres Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube dans pas long. Hein? Hostie de merveille. Wouhou! Mais ça te freine sur un moyen temps quand il n'y a plus d'électricité dans une batterie? Fait que, au beau milieu d'un tunnel, comme le tunnel, mettons, Hippolyte Lafontaine ou encore le tunnel Ville-Marie, ben la Tesla s'arrête parce qu'elle n'a plus d'énergie, mais ça s'arrête puis ça arrête sec. C'est pas comme moi qui a manqué d'essence puis qui a pu réussir à rouler encore et de pouvoir même se tasser dans l'éventuelle idée que, regarde, on va mettre sur l'accotement parce que là, je vais me faire rentrer dedans. Non, hey, c'est dégueulasse, la gang de sans dessin. Les technos. Ah, t'as l'air d'une techno. Tu connais rien, ma petite Catherine Morancy, en 1563 jours. Toi comme Valérie Plante, Bruno Marchand, et Régis Labombe, Guillaume Lepage, tout le monde, hein, tu sais. Pas capable de comprendre quoi que ce soit. C'est la pire cochonnerie. C'est des ordinateurs ambulants. Dangereux. Moi, il n'est pas question, asti, que je fasse confiance, justement. Je l'ai vu, Chris, maintes fois. Justement, une Tesla, en 2017, Callis, elle n'était pas capable, tabarnak, d'aller à une panne. Une panne d'électricité. C'est quoi de dire? Elle n'a plus d'énergie. Mais il n'y a pas de borne nulle part proche. Obligé d'appeler le remorqueur.
puis aller à chercher la borne la plus proche. Tandis que, puis il n'y a comme pas moyen, on dirait, de le faire rouler sur le neutre. Contrairement à moi, qui a déjà calé, a déjà plus eu d'essence, mais qui a été facilement poussé la voiture pour me rendre à une station de service. 16h, 20 minutes, 420, 420 de break, la pause et 25 secondes. François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Ça fait un peu moins que 1563 jours. Mais le vendredi 13 mars dernier, non, vendredi 13 mars 2020, il y a 4 ans, bref. Je fais un paquet de trucs en ligne et me voulais-tu pas que je suis cyberattaqué, ça c'est sûr. Hein? En plus de déjà avoir la mauvaise nouvelle de François Legault et de tous les autres élus, et ceux qui ne sont pas élus comme Joe Biden et Jill Biden, nous dire à tout le monde, à 7 milliards d'habitants, vers 17h, veuillez-vous séquestrer durant 30 jours. Ceci dit, moi, j'ai fait des affaires en ligne, un achat en ligne, ainsi que faire et produire mes impôts en ligne. Mais le tout est revenu tout croche. Sans compter quand même la grande maison, un certificat de naissance, ça se doit de revenir sans faute, aucune faute. Mais il y a la première des premières fautes, la plus dégueulasse, manque d'honorabilité, c'est pas notariable, c'est pas ça. Un acte, un certificat de naissance, c'est un document officiel, donc ça se doit d'être vraiment, prouve-moi que t'es pas un androïde, t'es pas un humanoïde, que tu es un être humain, tu me signes ça avec une signature manuscrite. Pas électronique et ou numérique. Puis les autres fautes sont... moi, c'est Carl avec un K, ma mère avec un Y, et E-A-U-L-T à la fin de l'union. Pas autrement. Toi, tu es revenu un gros cabochon avec un C, puis avec un I, avec même l'idée que j'ai été baptisé une autre journée, plus AU.R à son nom. Pour les gens qui nous écoutent, qui travaillent sur la route, Qui travaillent sur la route, ça n'existe pas, ça, travailler sur la route, d'une certaine manière. OK, bien? Il y a juste 10%, même pas, de la population qui sont considérés comme sur la route. Hein? Comme les policiers, les chauffeurs de taxi, les camionneuses et autres. Mais c'est pas le lot de tout le monde. Les taxis sont pas contents. Regardons, on parlait justement de taxi. Parce que, Et aussi ils sont pas contents de quoi? ces véhicules-là, parce que justement, un camion de pompier, ça défie un petit peu les règles. Il y a comme priorité, tout ça. Donc là, on a une situation où l'auto, des fois, il y a eu des petits accrochages. L'auto ne réagit pas comme les pompiers le désirent. Donc, d'après toi, Chris, c'est surprenant que Valérie Plante a décidé d'acheter une Mustang tabarnak électrique pour la police. Si c'est pas celle de Montréal, c'est celle de Québec ou je ne sais trop quel Chris de corps de police au Québec qui s'est décidé d'avoir ça. Hey, une chance que les pompiers tabarnak, vous avez décidé de ne pas aller emboîter le pas, puis garder votre analogie, garder vos moteurs. Voyons, s'il avait fallu qu'un camion de pompiers sacrément s'arrête en plein milieu, ça serait beau en esti. Justement, la belle cruche de Catherine Beauchamp, de Catherine Morancy, autant que Patrick, hein? Vous êtes deux beaux cruches. Justement, une chance que finalement, hostie, quand on m'a volé ma voiture le 18 août, une chance que c'était pas des véhicules électriques, finalement, les voitures de patrouille de Montréal, parce que ça ne serait jamais rendu chez nous. Advenant une panne d'électricité, manque de courant, là, il n'y en a plus. Ça aurait été vraiment crissement plate, hein? J'aurais été mort. Hein? On m'aurait massacré si c'est pas les deux. Il y a un journaliste montréalais. Un journaliste montréalais d'Éric Ouellette qui a... Je viens de comprendre. C'est vrai, t'étais fatigant, hein? Ça a l'air que Patrick Lagacé a porté plainte contre toi une fois, il y a 6 mois, 1 an, pour
genre des propos pas chummy, hein? Donc, les gens conduisent sur la route, là. Ouais, conduit Pas sur la toujours route. optimal, là. Ben non, vraiment pas. Et Vraiment puis- pas. Puis c'est un peu ça que je me disais. Est-ce que les failles de la voiture viennent pas avec tout ce qui est improbable chez les autres conducteurs? Tu sais, c'est ça qu'on n'est pas capable de Oui, contrôler. des erreurs de pilotage, des... Et il y en a une petite gang! Wouhou! Hey, si bon, les erreurs de pilotage, c'est ce qui fait que vous avez des délais de fuite, si, ça. Là, ça n'a rien à voir avec style la voiture électrique, ok, là? Il y a du monde qui savent vraiment juste pas chauffer, pas conduire, puis ça se calisse de tout, ok? Mais de toute évidence, c'est sûr que ça aide si hostie, tout le monde pense de la même manière au Québec. Ah! Non, il faut que je recommence, il n'y a rien à faire. Vous avez déconné sur un moyen temps. Tout le monde le sait sur le reste de la planète Terre, esprit, comme de quoi que tu peux virer sur un feu rouge. Que ça a toujours été pas une obligation. T'as le droit. Fais-le. T'es pas obligé. Surtout en Ontario, là. Que tu ça. Non, je peux pas dire ça parce que j'ai passé à côté. Ou à travers de Toronto. Je me suis pas arrêté. Mais que ce soit Barrie, que ce soit Ottawa, que ce soit Borden, que ce soit. C'est pas Wasaga Beach, je pense. Wasaga Beach, enfin. J'avais été quelque part. Bref. Eux autres le comprennent. Ça a toujours été. C'est pas une obligation. Tu peux tourner. Si t'as la possibilité de le faire, tu tournes à droite sur un feu rouge. Sauf que j'ai récemment vu une belle cabochonne d'Ontario. Mais je la comprends. C'est fucké à Montréal surtout. Parce que t'as pas le droit. Mais c'est qu'il y a des flèches de priorité. Mais dans ma tête, ça a toujours été, on me l'a toujours dit, puis j'ai toujours compris comme ça reste que t'as beau avoir la putain de flèche. Il me semble que t'es pas obligé, parce que il y a effectivement toujours en haut le fameux feu rouge, le rond. Mais il n'y a rien à faire. J'ai toujours dans ma tête que c'est pas une obligation encore de pouvoir tourner. C'est un privilège, mais t'es pas obligé, il me semble. Il me semble, toujours. Quoique, si t'es pris pis t'es obligé d'y aller, parce que la flèche est verte, puis c'est quoi de dire, là, pour prendre là, tu peux tourner à droite. C'est vrai que l'Ontarienne, finalement, avait raison de klaxonner après la personne pour qu'elle rentre et qu'elle tourne dans un centre d'achat, un stationnement de centre d'achat. Sauf que c'est quoi la vraie crise de règlement? Si tout le monde faisait la même que les affaires au Québec, il n'y en aurait pas de problème. Parce que tu pars de Terrebonne, il y a certains secteurs que, c'est clair qu'il y a une interdiction de tourner sur un feu rouge de telle heure, puis telle intersection. Mais le reste des autres endroits, à un feu rouge, tu peux faire ce que, justement, l'Ontario fait, puis le reste de la planète, parce que je comprends pas. Mais Chris, quand ça vient ici, ils sont tout perdus. On a beau avoir vos belles pancartes. Ils sont belles, les panneaux de signalisation, là. Ils sont immenses. On voit très bien l'île de Montréal au complet. Puis qu'il y a un beau gros cercle d'interdiction rouge écrit dessus pour dire que c'est illégal de faire un virage à droite sur un feu rouge. Mais c'est tellement ancré dans l'habitude des gens qui ne sont pas de l'île. Même ma mère me l'a dit pour justement Noël, même pas pour ma fête, mais pour Noël, que ça a pris un méchant temps avant qu'elle puisse décider de vouloir me rencontrer. Elle l'a dit, avant d'arriver, de te rejoindre, j'ai justement fait la gaffe. J'ai tourné sur un feu rouge à droite. Quand elle dit, mais dans votre petite crise de dimension insignifiante,
de François Legault, d'Isabelle Brett, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire. Vous voulez tellement avoir des caméras partout? Ciné-caméra, ou peu importe, photoradar, etc. Vous voulez en mettre sur le dessus, justement, pour faire en sorte qu'on... Hein? Comme la belle loi du port du masque. Hein? C'est-à-dire, celui qui n'en a pas, il va avoir une belle amende de 1500 $. Regarde, on voit bien que tout est ridicule là-bas. Dans l'hôpital psychiatrique. C'est encore pire, parle-moi pas d'hôpital psychiatrique. 16h30 minutes et 30 secondes. C'était 420. Fort André Tooney. À la prochaine chicane, François Legault. Et tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries.